La France arrive à la Coupe du Monde 2026 avec un statut immense. Finaliste en 2022, championne du monde en 2018, finaliste encore en 2006. Les Bleus font désormais partie des nations qui comptent systématiquement parmi les favoris. Mais cette fois, il y a quelque chose de particulier autour de cette équipe. On sent que cette Coupe du Monde peut devenir soit l'apothéose de la génération Mbappé, soit la compétition où la France peut se faire surprendre si elle perd son équilibre. Et quand on parle de l'histoire du football français, on parle d'une histoire énorme. La France fait partie des nations historiques du football mondial. Elle participe déjà à la toute première Coupe du Monde en 1930. Et surtout, le tout premier but de l'histoire des Coupes du Monde est inscrit par un Français, Lucien Laurent. Rien que ça, c'est un symbole incroyable. Mais pendant longtemps, la France a surtout été une nation capable de produire de grands joueurs sans réussir à gagner les plus grandes compétitions. Dans les années 50, il y a Raymond Kopa et surtout Just Fontaine, qui marquent 13 buts lors de la Coupe du Monde 1958. 13 buts dans un seul mondial, et ce record tient encore aujourd'hui. C'est totalement fou quand on voit le football moderne. Puis arrive la génération Platini dans les années 80. Michel Platini, Alain Giresse, Jean Tigana, Luis Fernandez, le fameux carré magique. La France gagne l'Euro 1984 à domicile et devient enfin une grande nation du football européen. Ensuite, il y a le basculement total en 1998. Cette Coupe du Monde organisée en France change définitivement le regard du monde sur les Bleus. Zidane, Deschamps, Thuram, Desailly, Henry, cette génération devient championne du monde contre le Brésil. Et derrière, la France gagne aussi l'Euro 2000. À partir de ce moment-là, les Bleus entrent dans une autre dimension. Puis arrive la génération Mbappé, championne du monde en 2018, finaliste en 2022, et surtout cette finale totalement folle contre l'Argentine où Kylian Mbappé inscrit un triplé. Peu de joueurs dans l'histoire du football ont réalisé quelque chose d'aussi grand dans le plus grand match du monde. Aujourd'hui, la France arrive donc en 2026 avec une immense pression. Mais aussi avec probablement l'un des effectifs les plus talentueux de la planète. La qualification pour cette Coupe du Monde a été sérieuse, même si elle n'a pas toujours été spectaculaire. Les Bleus ont terminé premiers de leur groupe devant l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan. On a vu une équipe capable de gagner avec maîtrise, mais parfois aussi avec un côté plus irrégulier dans le jeu. Ce qui est intéressant, c'est que cette France a marqué des buts avec énormément de profils différents. Mbappé évidemment, mais aussi Olise, Barcola, Mateta, Akliouche ou encore Cherki. Et justement, cette équipe 2026 ressemble peut-être à la France la plus offensive de l'ère Deschamps. Didier Deschamps, on le connaît. Depuis 2012, il construit des équipes très solides mentalement. Son obsession, ce n'est pas forcément le beau football. Lui, il veut survivre à toutes les situations. C'est un ancien milieu défensif, un capitaine, un gestionnaire de pression. Et honnêtement, dans une Coupe du Monde, ça compte énormément. Mais cette fois, il semble accepter un peu plus de créativité. Quand on regarde la liste des joueurs sélectionnés, il y a énormément de profils offensifs. Dans les buts, Mike Maignan sera évidemment le titulaire. C'est l'un des gardiens les plus complets du monde aujourd'hui. Derrière lui, Brice Samba apporte de l'expérience, et Robin Risser représente l'avenir. En défense, la France possède probablement l'un des plus gros réservoirs du tournoi. Saliba, Upamecano, Konaté, Koundé, Lucas Hernandez. Physiquement, techniquement, athlétiquement, c'est extrêmement fort. William Saliba notamment est devenu une référence mondiale. C'est un défenseur qui semble défendre sans paniquer. Même sous pression, il garde une forme de calme presque étrange. Sur les côtés, Théo Hernandez apporte une puissance offensive énorme. Mais justement, ça peut parfois déséquilibrer l'équipe. Quand Théo monte très haut, il faut derrière une énorme couverture défensive. Au milieu, on retrouve Tchouaméni, Rabiot, Manu Koné, Zahir Emery et Kanté. Et là, il y a un vrai sujet. Cette équipe a peut-être moins de maîtrise technique collective qu'à l'époque Griezmann au sommet. Elle est plus verticale, plus rapide, plus agressive dans les transitions. Mais parfois, elle peut se couper en deux. Et devant, honnêtement, c'est terrifiant pour les adversaires. Mbappé évidemment, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Bradley Barcola, Michael Olise, Ryan Cherki, Désiré Doué, Akliouche, Mateta. Il y a de la vitesse partout, du dribble partout, de l'imprévisible partout. Le vrai symbole de cette génération, c'est Mbappé. Aujourd'hui, il ne joue plus seulement comme un phénomène athlétique. Il gère les matchs différemment. Même quand il touche peu de ballons, il oblige les défenses à reculer. Il crée une peur permanente. Et puis il y a cette finale 2022 contre l'Argentine. Franchement, même dans 50 ans, on en parlera encore. La France est quasiment morte dans ce match. Puis Mbappé renverse tout en quelques minutes avec 2 buts incroyables. Ensuite il marque encore en prolongation. C'est le genre de prestation qui transforme un grand joueur en figure historique. À côté de lui, Dembélé peut être le joueur le plus imprévisible du tournoi.
Il est capable de rater quelque chose de simple, puis de faire une action impossible 30 secondes plus tard. Quand il est en confiance, il devient incontrôlable. Et puis il y a William Saliba. Lui, ce n'est pas le joueur qui fera les gros titres avec des gestes spectaculaires. Mais dans les grands matchs, son importance sera énorme. Si la France veut gagner cette Coupe du Monde, Saliba devra être gigantesque défensivement. Le joueur que moi j'observerai particulièrement, c'est Désiré Doué. Il n'a que 20 ans, mais il possède déjà quelque chose de rare. Il joue sans peur. Il peut entrer dans un match fermé et immédiatement casser des lignes par le dribble. Techniquement, il est très propre. Mais surtout, il a une vraie personnalité footballistique. Ce n'est pas juste un jeune talent. On sent qu'il veut prendre des responsabilités. Maintenant, parlons du groupe de la France dans cette Coupe du Monde 2026. Les Bleus sont dans le groupe I avec le Sénégal, l'Irak et la Norvège. Sur le papier, la France est favorite du groupe. Mais honnêtement, ce n'est pas un groupe facile. Le premier match contre le Sénégal peut être très dangereux. Déjà parce qu'il y a l'histoire de 2002. Cette année-là, le Sénégal avait battu la France championne du monde lors du match d'ouverture. Et le football africain continue de progresser énormément. Le Sénégal possède de la puissance physique, de la vitesse et beaucoup d'intensité dans les duels. La France aura probablement la possession, mais elle devra être très vigilante sur les transitions rapides. Moi, je vois une victoire française 2-1, mais un match compliqué, très physique, avec peut-être même une grosse période de souffrance. Le deuxième match contre l'Irak sera totalement différent. Là, la France devrait contrôler le ballon et dominer territorialement. Le danger dans ce type de rencontre, c'est surtout le faux rythme. Si les Bleus jouent trop tranquillement, ça peut devenir pénible. Mais normalement, avec la profondeur offensive française, je vois une victoire 3-0. Et je pense que ce sera aussi le match où certains jeunes comme Doué ou Cherki peuvent briller. Puis il y aura le dernier match contre la Norvège. Et honnêtement, ce sera probablement le plus tactique des trois. Parce qu'il y a Erling Haaland. Et quand Haaland est là, tu dois penser différemment un match. La Norvège peut accepter de défendre bas puis envoyer très vite vers lui. Physiquement, c'est un monstre. Si tu lui laisses des espaces, il peut détruire une défense. Mais malgré ça, je pense que la France possède davantage de variété offensive et surtout plus d'expérience internationale. Je vois une victoire française 2-1. Au final, je pense que la France terminera première du groupe avec 9 points. Ensuite, il faudra voir le tableau final. Après la phase de groupe, on passe au 16e de finale. Si la France termine première de son groupe, elle aura probablement un adversaire abordable au début des matchs à élimination directe. Mais à partir des quarts de finale, ça peut devenir extrêmement violent. Là, tu peux tomber contre l'Espagne, l'Argentine, le Brésil, l'Angleterre ou le Portugal. Et c'est là que j'ai mon vrai doute sur cette équipe de France. Offensivement, elle peut faire exploser n'importe qui. Mais défensivement et collectivement, je ne suis pas certain qu'elle maîtrise encore parfaitement tous les grands moments de faiblesse. Pour moi, la France ira au minimum en demi-finale. J'ai du mal à imaginer cette génération sortir tôt. Il y a trop de talent, trop d'expérience et surtout trop de joueurs capables de faire basculer un match seul. Mais si je dois prendre une vraie position d'analyste, je vois la France arriver en finale. Et je pense qu'une finale contre l'Espagne est totalement possible. Pourquoi l'Espagne? Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'équipe la plus équilibrée collectivement. Leur maîtrise du ballon est impressionnante, leur pressing aussi, et ils savent imposer leur rythme. Alors est-ce que la France peut gagner cette Coupe du Monde? Oui, clairement. Mais pour y arriver, elle devra trouver l'équilibre parfait entre liberté offensive et rigueur défensive. Parce que cette équipe de France 2026, ce n'est pas une machine froide et parfaitement contrôlée. C'est une équipe électrique, une équipe capable de subir, puis d'accélérer brutalement. Une équipe parfois désordonnée, mais terriblement dangereuse. Et dans une Coupe du Monde, ce genre d'équipe peut aller jusqu'au bout.